Mais oui, l'équipe, et rebonjour et bienvenue pour cette quatrième partie de la vidéo, du déballage de la display de Lost Abyss. Le truc qu'il y a, c'est que, vous le savez, si vous avez vu les 3 premières vidéos, si vous ne le savez pas, on n'a pas eu là encore la grosse dinguerie qu'il est censé y avoir dans la display. Alors, pas forcément avoir la Giratina V Alt, hein, il n'y a pas que ça, hein, c'est pas grave. Si on n'a pas ça, ben, on espère au moins avoir autre chose. Ça serait cool, ça serait sympa d'avoir un autre truc. Si on n'a pas d'autres trucs dans cette vidéo, il restera encore la vidéo de partie 5 et la partie 6. Je tourne cette vidéo comme d'habitude en 4K 24 fps et on commence instantanément avec une énergie. Je ne me souviens plus de ton nom, je ne me connais pas ton nom, c'est pas que je m'en souviens plus, c'est que je ne connais pas ton nom, mais c'est Yuyaoka qui nous propose ton illustration. On a Porygon par Kurumitsu. On va avoir un Pokémon extrêmement mignon, mais dont je ne me souviens plus la dénomination non plus. Et derrière, on va avoir Frison dans la zone obscure, dans la zone perdue. Putain, mais pourquoi la zone obscure? Dans la zone perdue, désolé. On continue parce que vous savez en fait, alors on continue, c'est pas que on continue parce que j'ai pas eu, parce qu'on n'a pas sorti la bonne carte, c'est pas ça, c'est que quoi qu'il en soit, je vide quand même la display. Alors, je vous donne un nota bene, ah merde, je vous donne un nota bene, c'est que c'est très rare quand je ne vais pas jusqu'au bout de l'ouverture et des boosters que je suis censé ouvrir. Ça s'est produit quand j'avais eu le Mewtwo Incubateur, parce que c'était une carte que je cherchais depuis, je sais plus, 2017 ou 2018. Ça se passera peut-être quand j'aurai, si j'ai, la Dracofeu Alt de Starburst. Si je l'ai pas, c'est pas grave, on n'en fera pas un malheur, mais je pense que si je la tire, j'arrêterai les ouvertures de Starburst. J'arrêterai de déballer Starburst plutôt. Let's go, donc Dolman, j'ai passé parce qu'on l'a déjà vu, le château de sable, on l'a déjà vu. Une très jolie illustration de... C'est ce que je vous ai dit, bon, de Hanaseki Dynamics, ça c'est sûr, mais de je ne sais pas quel Pokémon, c'est bien dommage. On a Goopix par Uratsuka, on l'a déjà vu, derrière ça brille, et ça brille, et c'est... Mais putain, elle est incroyable. Et là pareil, vous voyez, donc c'est pour ça que quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant en fait, enfin adolescent, c'est d'enfance aussi, j'aimais les cartes plantes, parce que les cartes plantes, donc avec ce fond vert, ça me plaisait beaucoup. Mais ce qui me plaisait aussi, c'est de voir les Pokémon qui étaient à l'intérieur, quand il y avait des choses qui apparaissaient qui n'étaient pas vertes. Donc là, avoir une carte qui est dans les tons gris et marron, donc des tons qui sont, bon, gris c'est fade, mais marron c'est un ton chaud, encadré par voilà, toute la zone perdue comme ça. C'est superbe. Ça donne un contraste à la carte, mais c'est complètement fou. Complètement fou. Donc bah voilà, là franchement c'est vraiment super. En piste, on continue de déballer tout ça ensemble pour pouvoir avoir peut-être avec de la chance quelque chose de fou qui pourrait tomber. Ça serait encore une fois, je vous le dis, complètement incroyable sur la chaîne. Surtout en plus vous le savez, c'est pas qu'on n'a pas de bol, mais c'est que les dingueries ça tombe pas tous les jours quoi, en fait. Hein, ça tombe vraiment tous les 36 du mois, donc c'est pas évident. On espère avoir quelque chose de sympathique. Ça, c'est la première carte qu'on a eue au début de la première vidéo, qui est une très jolie carte. J'aime beaucoup. On a Porygon 2 qu'on a déjà vu. Pareil, on a Mizoe qui nous propose ce Pokémon. Ici, on a déjà vu aussi Kimura nous proposer cette illustration. Derrière, on a une V. On a une V en double R. Et on a le... Putain, mais c'est pas possible. J'allais dire le, et non, en fait, je me rappelle plus comment il s'appelle. Donc ça, c'est une V. C'est une V tout court. C'est une V tout court qui est superbement bien illustrée. Alors, N-Design Corporation, est-ce que vous pensez que c'est Niantic qui a designé ça? Ça m'étonnerait quand même, je pense pas. C'est pas le genre de Niantic de faire ce genre de dingue. D'ailleurs, Niantic, ils font que Pokémon Go. Je suis trop con, je sais pas pourquoi j'ai proposé ça. Superbe, je suis très content. C'est une très jolie... Hop là, une très jolie illustration, une très belle carte. En plus, une très belle carte V. Très content. Très content. J'aime beaucoup cette carte. Donc, hop là. Donc, ça me satisfait au plus haut point. Allez, let's go. On continue, on s'énerve pas, on prend notre temps, tranquille. Merci pour les retours du fait de proposer des vidéos plus courtes, c'est super sympa. Alors je sais que vous m'avez dit que c'était sympa de faire des vidéos plus courtes, mais c'est sympa aussi de prendre le temps, pas forcément de lâcher un commentaire, mais de venir me parler en privé. Donc là, pareil, je passe quand on a déjà vu, je passe, donc là on a déjà vu, hein, on a déjà vu, pareil, on a déjà vu, pareil, et derrière,
on a déjà vu aussi faire des records d'ouverture, des records de rapidité d'ouverture pour les 5 boosters. Ça va faire 5 boosters, 5 minutes, hein, ça se rapproche du concept que je voulais vous proposer. On verra, parce que tant ça se trouve, si j'ai même pas besoin de faire forcément de montage ou quoi que ce soit pour vous faire les boosters rapides comme ça. Vous savez que sur TikTok, j'ai mis une vidéo d'un booster que j'ai acheté au Hero Festival avec la team TCC et tout ça. Elle est superbe. Mais en fait, c'est lui, Escroco, alors. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je ne savais plus. Kobayashi qui nous propose cette illustration qui est extrêmement sympathique, comme ce Pokémon qui l'est tout autant, en tout cas pour moi. On a déjà vu. On a déjà vu. On n'a pas vu. Superbe illustration de Narumi Sato. Et derrière, on a déjà vu aussi. Bon, ouverture très, très, très légère. Je check juste un truc pour voir ce qu'on a eu. En tout, on a eu une triple R et 3 double R. Ça fait limite, hein. Ça fait limite. Ça veut dire que les 2 dernières vidéos qui vont arriver, les 2 dernières séries de vidéos qui vont arriver, ça risque d'être une dinguerie, la team. Merci beaucoup. Comme vous l'entendez, j'ai pas un coup de mou, mais je suis un peu fatigué parce que les semaines ont été... La semaine qui vient de s'écouler a été un peu longue, je suis honnête, un peu difficile au niveau du travail aussi. Bon, c'est pas grave, on va pas pleurer. Mais voilà, donc c'est vrai que là je suis un peu au taquet, un peu KO en même temps. Dès que j'ai fini de tourner ça, je fous plus rien. Je vais me glander dans l'ordi, c'est clair. Je vous fais des bises, je vous dis encore une fois un immense merci. À très vite la team, merci, ciao ciao.